On débute nos rencontres en compagnie de la mairesse de Saguenay ce matin. Notre dernière rencontre avant notre pause estivale, mais on vous rassure, ça poursuivra cet automne. Madame Néron, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, très bien, merci. On va commencer, on va parler un peu de dossier d'été, parce que là, vu que c'est la dernière fois qu'on se voit, on veut mettre la table un peu pour ce qui s'en vient. On va commencer avec le quai d'escale, les bateaux de croisière. Mais avant de parler de la nouvelle saison, j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est avec le dossier des quais flottants qui avait été annoncé par le passé. Là. Oui, dans l'ancienne administration, Ouais. c'est un dossier qui date de 2017, entre autres. Donc, c'est un projet qui devait se réaliser en deux phases. La première chose, réparation du quai actuel, parce que, bon, il y a besoin... Ce qu'il faut savoir, c'est que les marées sont très fortes au niveau de la baie. Donc, ça crée des vagues importantes qui, avec le temps, viennent abîmer le quai des croisières. Donc, la première portion du projet, c'était de réparer ces quais-là. Deuxième portion, c'était d'acquérir des quais flottants, 4 quais de 20 mètres de long, 2 quais de 10 mètres de long, qui doivent être ancrés dans le fond de la baie pour pouvoir être situés pour venir atténuer, finalement, là, les vagues. Oui. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il fallait obtenir des certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, ça allonge un peu les délais pour pouvoir poser ces quais-là. Nous, notre date optimale, c'est autour du 13 août prochain, parce qu'on sait que la saison va s'intensifier. Elle commence en juillet, août, mais vraiment, au mois de septembre, il va y avoir beaucoup de bateaux qui vont venir. Alors, l'idéal, ce serait qu'il soit placé le 13 août prochain. On suit le dossier avec le ministère de l'Environnement. On a également découvert qu'il n'y avait pas eu vraiment de certificat d'autorisation pour le quai principal qui avait été fait dans les années. Donc, là-dessus aussi, on fait nos devoirs. Il y a du rattrapage à faire. Il y a un petit peu de rattrapage à faire de ce côté-là. Ça fait qu'on fait nos devoirs et écoutez, c'est sûr qu'on veut faire en sorte d'avoir le plus rapidement possible ces quais-là pour la saison qui s'annonce quand même très achalandée. Donc, en théorie, pour le summum de la saison, les quais flottants seront installés. On travaille fort pour ça. Si tout va bien. Exactement. Donc, et justement, en parlant de saison, c'est une très grosse saison qui s'en vient. Très grosse saison, effectivement. Des bateaux assez prestigieux qui vont visiter aussi cette année de plus en plus. Oui. Ben, on voit, c'est normal, d'un été à l'autre, on voit l'expansion que prend ce beau phénomène-là. Oui. À quoi faut s'attendre de la nouvelle saison de bateaux de croisière? On a 63 escales au total. Vous avez, excusez-moi, 7 nouveaux navires qui vont venir, entre autres le Aida Vita, qui est un bateau allemand qui va venir à 4 reprises durant l'été. Je donne les dates, le 3, 9 et 23 juillet, ainsi que le 6 août. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier, celui-là? C'est un bateau, c'est pas nécessairement des gros navires, c'est un bateau qui compte 1266, mais c'est souvent des navires qui sont, je vous dirais, des navires de prestige. Oui. Dans le sens que, oui, ce ne sont pas des navires qui ont 4000 ou 3000 je vous dirais, de tourisme dessus. C'est pas impressionnant en termes de grosseur. Non, mais c'est des navires qui amènent des gens qui aiment beaucoup, énormément profiter des attraits touristiques, donc des gens qui vont louer des hélicoptères, on a même vu des fois louer un bateau qui normalement comporte beaucoup plus de gens. Les gens vont le louer au niveau privé. Donc, c'est quand même je vous dirais, une classe de touristes qui est très intéressante. Qui est bien nantie et qui en profite bien. Pour pouvoir, oui, profiter de l'ensemble des activités touristiques de la région. Vous avez aussi, pour la première fois, le Disney Magic de Disney Cruise Line qui vient à 24 et 29 septembre. Donc là, ça va être la fête. Tous ceux qui sont allés à Disney comprennent le genre je vous dirais, de fête qu'il va avoir autour de tout ça. Et on a également, pour une 3e année, le Queen Mary qui revient le 2 octobre prochain. Donc, une très, très belle année. La saison commence au mois de juillet. Oui. Donc, on voit de plus en plus des bateaux apparaître en cours d'été. Beaucoup plus, on sait que la saison forte, c'est l'automne, mais on voit de plus en plus l'été les navires arriver en quantité quand même importante. Ça, c'est un marché qui a été développé au cours des dernières années avec l'Association des croisières sur le Saint-Laurent. Donc, cette association-là, elle fait la promotion auprès des différentes compagnies de bateaux, des différentes escales qu'il y a sur le Saint-Laurent. Et c'est sûr que Saguenay, avec tous les prix d'accueil qu'on a remportés, eh bien, disons qu'on se situe quand même bien par rapport aux autres ports d'escale. Donc, c'est une escale de choix, certainement. Alors, on aura une belle saison, plus de 60 escales. Ça va être très impressionnant. D'ailleurs, c'est déjà commencé. On en a eu quelques-uns au mois de mai. On va parler de projet pour cet été. On veut refaire 40 km de
route. Effectivement. C'est ça, ça fait de l'asphalte pas mal. Il va y avoir de l'ouvrage cet été. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on considère l'ensemble des routes, des rangs, des artères principales qu'on a à Saguenay, pour maintenir l'ensemble de notre infrastructure, il faudrait au moins faire 30 km de route par année. Ça veut dire que si je fais 30 km, je fais simplement maintenir. Donc, si j'ai un trou à quelque part, je répare, il va s'en créer un autre. Je n'aurai pas amélioré ma situation, je ne l'aurais pas dégradée, mais je ne l'aurais pas améliorée. Oui. Avec les années, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années passées, on n'a pas fait 40, on en a fait moins. Donc là, on l'a dit en campagne électorale, tout le monde nous l'a dit, on veut des routes, on veut des infrastructures qui soient de qualité. Alors, c'était un des engagements dans le programme de l'ERD. Quand je me suis assise avec le conseil, tout le monde m'a dit, c'est unanime. C'est unanime, Mme Néron, tout le monde veut des routes de qualité. On a 425 km de routes classées D et E à Saguenay. Ça veut dire en mauvais état et en très, très mauvais état. Donc, ça peut vouloir dire pour quelqu'un et je peux vous dire en campagne électorale, j'ai des gens, entre autres, je me rappelle dans une épicerie où j'allais serrer des mains, un jeune homme qui était dans le département des fruits est venu me dire, Mme Néron, si vous êtes élue, moi, tout ce que je veux, c'est que vous arrêtiez, que vous faites en sorte de poser des gestes qui va me permettre de venir au travail sans briser ma voiture comme j'ai fait ce matin. J'ai une dépense de 400 $, puis c'est pas quelque chose que je voulais payer cette semaine. Donc, on a des responsabilités comme conseil et on les prend. Alors, c'est 40 km de route qu'on doit faire au moins sur les 10 prochaines années pour rattraper le retard. Et ensuite, bien, on pourra se ranger plutôt autour du 30 km pour maintenir tout ça comme on doit le faire d'ailleurs comme conseil. Au moment où on se parle, c'est déjà planifié. On sait quelles artères vont être travaillées. Est-ce que c'est bien réparti un peu oui, partout? C'est réparti. Je vais vous dire, cette année, parce qu'il y a eu, dans les années passées, il y a eu un débalancement au niveau de ce qui était fait dans l'arrondissement de Jonquière versus Chicoutimi et Labbé. Donc, cette année, le directeur du génie m'a dit, écoutez, Mme la mairesse, si vous voulez, on va en redonner plus à Jonquière pour ramener l'équation plus équitable. Donc, j'étais parfaitement d'accord avec ça. Alors, cette année, il va y avoir, du point de vue de Jonquière, un montant additionnel, mais quand même, l'arrondissement de Labbé et l'arrondissement de Chicoutimi vont avoir également. C'est selon les besoins, c'est toute une charte. On a vraiment un rapport détaillé de l'usure, si vous voulez, de l'état de chacune des rues, des artères, des rangs de la ville. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir de l'argent mis dans les rangs, ce qui n'a pas été vu souvent. Alors, je pense que tranquillement, mais sûrement, on ne peut pas retourner le bateau, hein, c'est le cas de le dire ça, en claquant des doigts, mais on peut le faire tranquillement, mais sûrement avec les années qui vont venir. Puis c'est ça. À quoi on s'est engagé, c'est ce qu'on va faire. Bon, c'est pas drôle. On va être content de voir des cônes oranges. Oui. Mais moi, ce que je peux vous dire, la beauté de la chose, c'est comme on l'a planifié d'avance, ce que j'ai demandé au directeur de génie, c'est de vraiment essayer de faire en sorte que l'ensemble des travaux, on ne s'organise pas pour bloquer, mettons, un secteur du nord au sud, puis que personne ne puisse passer. On essaie de faire l'ensemble des travaux pour faire en sorte que la circulation demeure quand même fluide. Alors, ça ne commencera pas avant le G7. Et de s'arrimer également avec le ministère des Transports du Québec, parce qu'on sait qu'on est deux intervenants sur le terrain. Oui, donc on va surveiller tout ça de très près. On va y aller en terminant, juste souligner, faire un rappel. En fait, hier, c'était le jour 1 de la collecte des résidus verts. Il y a une deuxième collecte qui va se faire en fin de semaine. 28 mai. Oui. Donc, les gens devrait avoir reçu à la Ville, on a un système automatisé, ce qu'on appelle summum. Donc, un appel de summum disant, on va passer dans votre secteur telle date ou telle date. Donc, on invite les gens à se procurer des sacs, ce qu'on appelle des sacs de résidus de jardin chez les quincailliers. C'est des sacs qui sont résistants, qui peuvent se tenir debout et qui sont résistants à l'humidité. Vous, quand c'est fait, vous déposez les sacs sur le bord de la rue, dans votre entrée, et la Ville va passer. On n'accepte malheureusement pas, on ne ramassera pas de sacs de plastique. C'est vraiment uniquement les sacs prévus. Le bon contenant. Oui, parce que c'est vraiment sur un principe de récupération de résidus verts et ces sacs-là sont également compostables, récupérables. Donc, on parle de branchage, feuillage. Exactement. Au niveau des... si vous avez des petites branches, moins de 3 cm de diamètre, vous pouvez en faire un fagot. OK, d'à peu près un maximum de 1 mètre par 50 cm de large.
Et ça, si vous faites le fagot à côté Pas de besoin votre d'être sac, dans un sac. exactement, ça va être également ramassé. OK. Mais c'est sûr qu'on ne commencera pas à ramasser des trop grosses branches. Ça, vous avez toujours la les centres, ressourcerie, oui. exactement, où vous pouvez aller déposer ces choses-là. Donc, lundi prochain, prochaine collecte pour les résidus verts. Exact. Et c'est ce qui va conclure notre rencontre, notre dernière rencontre avant l'été. Mais on va se revoir dès cet L'automne automne. prochain. Madame Néron, je vous souhaite un superbe été 2018. À vous aussi. Au Merci. plaisir de se retrouver. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.